Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir. Salut, ça va? Bonsoir. Salut tout le monde. Salut Karim. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir Tijani. Bonsoir. 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 Normalement, on va avoir une petite intervention de Grégoire au début et après on va du coup enchaîner sur un cours très important pour bien comprendre les indemnités de formation et on va faire des cas pratiques. Oui, Karim. Excuse-moi, ça va juste. Est-ce qu'il y aura le replay après? Oui, je pense qu'on va partager. Pour ceux qui n'étaient pas présents, les cours, quand on les fait pas le dimanche, généralement, Grégoire, il partage la vidéo. Ouais. Ouais, s'il vous plaît, parce que je suis à la radio en même temps. Mais je vous écoute aussi. Hein. Ça marche. Voilà, tu passes bonjour à tout le monde de notre part. Merci, ça va. Bonjour Willem. Hop, on attend que tout le monde se connecte. Et on va enchaîner. Et moi, en attendant, je vais partager le fichier qu'on va travailler aujourd'hui. Alors. Très bien. Là, est-ce que vous voyez les slides? Le slide? Oui, c'est moi. Oui. Oui. Ok, super. Du coup, on attend 2 petites minutes. Il y a Grégoire qui va normalement se connecter là dans quelques instants. Il va nous faire une petite intro et après, on va enchaîner. L'examen, c'est quelle date exactement? C'est quel novembre? Le 20 novembre. Le 20. Ok, très bien. Le 20 novembre, du coup, il nous reste un mois pour finir. Ouais, ça va être bien. On va être bien. On va traiter tous les sujets. Et là, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est important parce qu'en fait, il y a toujours 2 ou 3 questions sur le calcul des indemnités. Il faudra être à l'affût parce qu'il y a pas mal de questions pièges là-dessus et pas mal de choses à connaître. C'est c'est un petit peu confus des fois, mais vous allez voir, je vous ai fait un petit tableau récap. Avec ce tableau-là, vous allez tout bien comprendre. Hop, il y a d'autres personnes qui arrivent. On attend toujours Grégoire. Normalement, il doit se connecter là. Il m'a dit vers 20h05. « 20h05, hop, on attend Grégoire. Et moi, en attendant qu'on l'attend, bonsoir tout le monde. Du coup, je vais vous partager le nouveau tableau que j'ai réussi à avoir. Donc, c'est le tableau qui a été fait là cet été, donc actuel, pour indemnité de formation. Et les coûts, ils étaient augmentés pour l'UEFA. En fait, la catégorie 1 avant, c'était 60 000. Et là, on est passé cette année à 90 000. D'accord? Donc, il ne faut pas vous tromper. Donc ça, je vous ai mis le lien. Bon, après, c'est pas évident à trouver parce qu'il faut aller sur le site de la FIFA. Après, il faut dans la partie juridique. Après, il faut aller dans la recherche. Il faut taper catégorie de formation ou en anglais categorization of club en fait et cocher les cases texte juridique. Et là-dedans, vous allez trouver du coup l'annexe
qui a été modifié avec le nouveau tableau. Donc c'est un petit peu compliqué pour trouver. Il faut savoir l'accès. Donc je vous ai mis le lien. Mais normalement, on le retrouve comme ça. Et chaque année, du coup, ce tableau il peut évoluer. Donc il a été revu à la hausse pour l'UEFA. Et on va voir comment on fait les calculs dans quelques instants. Et T'as comme dit, je c'est vous ai vrai, dit, c'est passé oui, à 180 000, t'as dit? 90 000. Là, regarde, tu vois le tableau? Ouais, ouais. UEFA, c'est 90 000. Avant, c'était 60 000. Ok. La Donc ça, c'est le plus catégorie récent, 1. ça. Oui, c'est le tout dernier. Ok, Ça date de cet été, ok, merci. bien sûr. Et il faut, du coup, c'est la seule chose qui a été modifiée. Donc, il faut bien le prendre en compte parce que je vous dis, il y a à peu près deux ou trois questions sur les calculs des indemnités. Après, il y a deux, trois questions sur les questions les plus compliquées, je trouve que c'est ça. Et après, il y a des questions compliquées sur tout ce qui est sanctions. Donc, il faut vraiment que vous voyez les sanctions et surtout tout ce qui est les amendes. Des fois, ils vous mettent des questions sur quelle sera l'amende pour par exemple, pour une inexécution contractuelle. Et normalement, c'est écrit dans la partie sanctions. Il faut retrouver l'article et c'est en francs suisses. Et des fois, c'est 100 000 francs suisses, 30 000 francs, francs suisses. Donc, c'est des parties un petit peu compliquées à connaître parce qu'on n'a pas forcément la mémoire pour tout retenir, mais il y a la partie là-dessus. Après, il y a les questions sur tout ce qui est euh, le calcul de vos indemnités. Si vous vous rappelez, on a traité cette partie quand on a géré les agents. Donc, à connaître qu'il faut bien, voilà, normalement, c'est plafonner vos rémunérations. Et j'ai vu aussi qu'ils sont en train de faire, il y a une circulaire qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui sont en train de prévoir les indemnités pour le foot féminin. Donc bientôt, ça sera aussi applicable pour le foot féminin. Je ne sais pas s'ils vont appliquer les mêmes tarifs, je pense pas parce que du coup, les sommes sont beaucoup moins élevées dans le foot féminin, la rentabilité. Du coup, je pense qu'ils vont faire le même principe, mais sauf que le tableau, il va être différent. Pour le moment, ils ont lancé une étude donc, il y avait toutes les associations qui devaient répondre avant la fin de cet été pour dire à peu près les revenus des clubs. Donc, en se basant sur ces revenus, je pense que prochainement, ils vont sortir un tableau pour le foot féminin. Mais vu que la session d'examen, ça arrive novembre, donc ça ne sera pas encore d'actualité, je ne pense pas que vous allez avoir des questions là-dessus. Donc, on va faire encore à l'ancienne. Pour le moment, le foot féminin n'est pas concerné, mais sachez qu'ils sont en train de le faire évoluer et que prochainement, je pense d'ici quelques mois, le foot féminin sera concerné aussi. En tout cas, ils ont fait une circulaire en ce sens. Bon, Grégoire, t'es là ou pas? Tu veux commencer? Vas-y, Bien enchaîne. sûr, je suis là, j'écoute attentivement Vas-y, prends tous les tes notes, hein. conseils. Prends les notes, Je prends les notes, c'est vrai on a toujours besoin de progresser. c'est ça. Donc, bonjour à tous. Là, à l'instant, j'ai reçu un appel pour un partenaire chinois qui cherche un attaquant à 1 million par an, net, moins de 31 ans et plus d'1,83 m. Voilà. Donc, même le business ne s'arrête jamais. On est quand même octobre et les Chinois, c'est vrai que j'ai beaucoup de Chinois qui m'envoient des messages. Après, c'est un peu compliqué les Chinois, mais c'est vrai que j'ai reçu des offres l'année dernière de Chine. Donc voilà, Ça- c'est un marché. En fait, ce qui est bien, c'est que l'été, tu as l'Europe et pendant l'hiver, tu as MLS et la Chine. Donc on s'ennuie pas. Donc, je voulais revenir sur le week-end à Nantes. Donc, déjà, merci à tous ceux qui sont venus, Karim, Steve. C'est vraiment sympa. On a passé un week-end avec Kelly, qui est un peu la star du club de Nantes. Elle a fait un très beau match d'ailleurs. Il y a des gens de la sélection française qui étaient là. Et derrière, j'ai reçu un message du directeur sportif d'un gros club qui joue à Champions League pour me demander des infos sur Kelly, tu vois. Donc, foot masculin, foot féminin, quand tu as un de tes joueurs qui marche bien devant les gros clubs, eh ben, tu n'as rien à faire en fait. Et même le message du mec, c'était bonjour Grégoire, désolé de ne pas t'avoir répondu avant, parce qu'il ne m'avait pas calculé, tu vois, quand j'avais parlé de Kelly il y a quelques semaines. Et oui, mais super talent, on la suit, quelles sont les conditions de transfert, etc.
Donc nous, on est dépendant à 95% du joueur. C'est-à-dire si le joueur il performe, c'est facile. Et si le joueur il performe pas, eh ben, c'est à nous de travailler 10 fois plus dur en fait. Donc voilà. Et donc pour finir avec le week-end de Kelly, c'est intéressant parce que le foot féminin, ça va exploser, ça c'est sûr. Moi j'y crois. Et pour nous, c'est un business qu'il faut considérer parce qu'à bout d'un moment, les salaires seront jamais égaux évidemment, mais avec les politiciens qui vont mettre des lois pour obliger la pseudo-égalité, alors qu'il n'y a rien à voir au niveau des sponsoring, marketing, droits télé, mais bon, ils vont le faire de toute manière, juste pour avoir des droits de vote des femmes, on va dire. Et ben, pour nous, ça sera tout bénef. Et ceux qui arrivent les premiers sont toujours les mieux servis. Moi, je l'ai vu en Arabie Saoudite l'été dernier. Quand je suis arrivé, en fait, quand j'étais à Kalali, honnêtement, je me suis rendu compte que j'étais un tout petit peu trop tard parce qu'ils avaient déjà lancé l'attaque avec Ronaldo un an plus tôt. Et que si j'avais été là-bas vraiment 2-3 ans, j'aurais été le boss d'Arabie Saoudite et j'aurais fait vraiment, je pense, j'aurais pu faire des centaines de millions en Arabie Saoudite sur un mercato, hein. Mais bon, j'ai fait caissier, on va dire, c'est déjà incroyable de faire un joueur du Barça. Mais quand je me rappelle, je me disais vraiment, j'avais senti le coup venir avec les Saoudiens avant. Mais bon, qui pouvait savoir? Il n'y a pas grand monde, hein. Donc voilà, il faut se lancer, il faut préparer l'examen et surtout commencer à aller voir des matchs, commencer à parler à des joueurs. Moi, j'ai toujours autant de joueurs qui me contactent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de talent. Quand il y en a un, je vous l'envoie. Là, celui qui était à Hambourg, il est hyper motivé. Ça ne vous coûte rien, s'il vous plaît, de commencer à parler avec lui. C'est un joueur qui était pro en Roumanie. Bon, c'est pas fou, mais bon, de toute manière, vous n'avez pas tapé direct. Le mec était pro à l'Inter de Milan, quoi. Donc, étape par étape. Et puis, en fait, on apprend beaucoup. Gérer des joueurs, c'est passer de l'humain et c'est pas facile. Et plus on en gère, plus on a l'expérience, hommes et femmes. Et plus après, bah, c'est répétitif, hein, c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce qui s'est passé à Nantes ou le marché chinois, je suis dispo. Et Parfait, tout le oui, monde s'est pas merci. endormi. Merci Grégoire. Oui, j'avoue, c'était un bon week-end, un bon match. Ça fait plaisir aussi de voir en foot. En plus, il y avait à peu près 17 000 spectateurs au stade de la Beaujoire. Donc, c'était vraiment un Et événement exceptionnel. ceux qui sont restés, Karim, il y en a d'autres qui sont venus le dimanche et ils ont pu parler avec Kelly pendant 1 heure. La fille super sympa, super abordable. Et voilà, je vous ai pas présenté une meuf qui ça raconte, qui dit à peine bonjour, quoi. Donc tous les joueurs, j'en ai d'autres, même Pelé, hein. Pelé, malheureusement, là, il est sans club après Monaco, mais lui, il est super cool aussi, hein. Donc ça, on en fera d'autres. Là, j'ai un joueur qui a signé à Ibiza. En même temps, c'est toujours des bonnes destinations où jouer. Pour l'instant, ça va. Donc, peut-être qu'on ira ensemble quand il commencera à jouer un peu plus. Mais bon, ça se développe pas mal. Après, j'en ai un autre en Chine, là, mais bon, aller en Chine pour un week-end, c'est un peu complexe au niveau des transports et du décalage horaire. Mais bon, pour ceux qui sont motivés, qui veulent connaître la Chine. C'est un beau potentiel, la Chine aussi. Ils développent quand même pas mal le foot et il y a des salaires qui sont assez intéressants. Très bien. Ouais, en Bon, D2, ils prennent 800 000 par an. Et très gros salaire. C'est ce qui est déjà bien. C'est en D2 française, t'as pas ça, hein. Le temps ça. D2 française, c'est 30 000 net, je pense. ah oui, non, mais de Par toute mois. façon, la Ligue 1, c'est pas là où les mecs ils vont toucher le plus, hein. Il faut aller dans c'est même d'autres pays du tiers-monde où tu vas avoir plus de potentiel qu'en Europe maintenant. Ouais, puis en Europe, il y a une forte concurrence, mais dans certains pays, il n'y en a pas beaucoup. Et ils recherchent. Donc voilà. Il y a du potentiel, c'est le football. Parfait. Très bien. Parfait, merci Grégoire. Du coup, nous, on va retourner à notre cours et on va du coup traiter aujourd'hui les indemnités de la FIFA. Et avec, donc, je vais pas vous cacher, donc je vous ai mâché un peu le travail. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, parce que j'ai écrit un petit peu en petit, mais en gros, je vous ai fait vraiment un tableau récapitulatif qui reprend les deux indemnités, tout ce qu'il faut connaître. Donc, ce tableau-là, il faut bien le connaître. C'est ce qu'il faut apprendre en fait, hein. C'est tous les articles là-dessus. Voilà, vous apprenez ce tableau-là, vous êtes à 100% prêt pour
traiter les questions sur les indemnités de formation. Après, on va traiter des cas pratiques pour que vous puissiez appliquer ce tableau dans les cas pratiques. Et après des cas pratiques, on va traiter différents sujets pour savoir à quel point vous vous situez, si vous êtes à l'aise ou pas. Mais en tout cas, c'est important de traiter des cas pratiques des différents sujets avec des vraies questions que la FIFA vous posera lors de l'examen. Peut-être après, ça sera des différents énoncés, différentes sommes, mais au moins vous serez à l'aise pour que nous, on vous prépare pour l'examen, vraiment avec des cas pratiques que vous allez avoir lors de l'examen. Alors, les indemnités de la FIFA. Donc, il y a 2 indemnités, comme on avait vu, et je vous ai fait vraiment un tableau complet qui vous explique tout de A à Z. Donc, retenez que indemnité de formation, c'est l'article 20 plus annexe 4, que lui, il est modifié chaque année pour être à jour, du coup, au niveau du tableau. Donc, les indemnités de formation, c'est quand est-ce qu'on les paye? Lors du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel et ou, vous voyez, je vous mets bien et ou, donc ça peut être les 2 cas, le transfert international avant l'âge de 23 ans. D'accord? Donc retenez que indemnité de formation, article 20, on le paye pour le premier enregistrement en tant que professionnel et ou pour un transfert international avant l'âge de 23 ans. C'est un seul paiement, d'accord? C'est le premier paiement qu'on a à effectuer. Donc, le calcul se fait, par contre, de 12 à 21 ans, d'accord? On considère qu'à 21 ans, si on n'est pas passé pro, bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnité. Donc, si vous avez un joueur qui passe pro à 22 ans, il n'y a pas d'indemnité, même si c'est payable jusqu'aux 23 ans. Par contre, les calculs, c'est 12 à 21 ans. Donc, si un jeune joueur se fait transférer à 22 ans, qu'il est déjà professionnel, donc retenez ça, un joueur qui est déjà professionnel et se fait transférer avant de 23 ans, on va payer indemnité de formation en plus des indemnités de solidarité qu'on va traiter après. Donc, indemnité de formation, c'est on les paye jusqu'à 23 ans et le calcul se fait de 12 à 21 ans. D'accord? Donc, paiement jusqu'à 23 ans, même en fin de contrat. Sauf si, donc l'exception qu'on avait vue ensemble, sauf si la formation s'est terminée avant 21 ans. Donc, si le joueur il a terminé sa formation, on va dire, à 19 ans, dans ce cas-là, on va calculer de 12 à 19 ans. D'accord? Par exemple, un joueur qui est devenu professionnel à 19 ans, on va faire le calcul de l'indemnité de 12 à 19 ans. Et après, du coup, si il se fait transférer déjà en tant que professionnel, le club qui le reçoit, il va payer que l'indemnité au dernier club formateur. Par exemple, un club qui a formé un jeune, il passe professionnel à 19 ans. Il se fait transférer. Donc le nouveau club, le club d'arrivée, il va payer la formation, toute sa formation de 12 à 19 ans. Tous les clubs qui l'ont formé avec le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, en fonction du nombre d'années qu'il a passé dans chaque centre de formation. Donc le club qui enregistre le joueur professionnel pour la première fois, il va payer tous les clubs qui l'ont formé jusqu'à l'âge quand il devient professionnel. D'accord? Ça, c'est... Tout le monde le comprend. Ensuite, par exemple, dans un an, le jeune, il a 20 ans, il va être transféré dans un autre club. D'accord? Dans ce cas-là, ce club, il va juste payer la formation qu'il a reçue lors du dernier club. C'est-à-dire, le club qu'il a passé une année dans le club qu'il a embauché la dernière fois, s'il était encore sous formation, c'est après qu'il est passé professionnel, c'est-à-dire que c'est le dernier club, il va payer pas tous les clubs qui l'ont formé parce que c'était déjà réglé par le club précédent, mais le nouveau club d'arrivée, il va payer juste une année ou 2 années, le temps qu'il a resté en formation dans son dernier club, au dernier club. Vous voyez, du coup, et ça, c'est valable jusqu'à 23 ans.
Donc, on paye toujours le dernier club. Et le premier club qui enregistre le joueur pour la première fois, en tant que professionnel, il va payer pour toutes ces années de formation. Mais c'est les clubs précédents, ils vont pas payer à chaque fois à nouveau tous les clubs qui l'ont formé, ils vont payer que le dernier club qui l'a formé. Et s'il a achevé sa formation avant, dans ce cas-là, le club ne paiera rien. D'accord? Par exemple, si le joueur il est déjà devenu professionnel, sa formation est terminée et qu'il se fait transférer à l'âge de 22 ans, mais qu'il est devenu professionnel, je ne sais pas, à 20 ans ou à 19 ans, dans ce cas-là, le dernier club, il ne paiera rien au club précédent. Parce que toutes les étapes de formation étaient déjà acquittées par le club précédent. Donc vous voyez la logique de la FIFA de rémunérer les années de formation des jeunes joueurs. Ensuite, c'est un forfait qui est révisé annuellement par la FIFA, donc c'est le tableau. Et retenez qu'on de 12 à 15 ans, on va toujours appliquer le tarif minimal. D'accord? Parce qu'on ne veut pas marchander sur les jeunes joueurs. Et du coup, de 12 à 15 ans, on va toujours appliquer la catégorie 4 pendant 4 premières années. Quand vous faites le calcul, ne vous faites pas avoir. Donc, vous dites que les 4 premières années de formation, on calcule sur la base du tarif minimal. Ensuite, comment on partage les indemnités? Donc, c'est toujours le nouveau club qui paye. Donc, le club d'arrivée qui va régler les années de formation qui a reçu le joueur dans sa carrière. Donc, dans le cadre d'un premier enregistrement en tant que professionnel, le club va payer à tous les clubs formateurs précédents. C'est ce que je vous ai expliqué. Et si c'est le transfert du joueur professionnel, on va régler au dernier club formateur. D'accord? Donc on va payer le dernier club qui le fait transférer. S'il était en formation dans ce club, par exemple, il a passé 2 ans en formation dans ce club, il est devenu professionnel à la fin, au bout de 2 ans, et il se fait transférer avant l'âge de 23 ans. Donc le nouveau club qui va le recevoir, il va régler les 2 années de formation selon le tableau au club au club de départ. Oui, une question. Oui, bonsoir. Et s'il a eu plusieurs clubs, il Toujours est le passé dernier club qui va régler le club précédent. Donc s'il y a plusieurs clubs, c'est quand il toujours y a le dernier qui va payer le précédent. quand il y a non. Si de 12 à 17 ans, il a eu plusieurs clubs et c'est le dernier club effectivement qui le transfère vers un club pro. Les autres clubs ne partagent pas l'indemnité alors. Indemnité de formation, c'est toujours le premier club qui paye, en sachant que pour payer du coup, il faut qu'il passe professionnel. D'accord? Donc D'accord. c'est au moment où tu fais transférer un joueur et qui devient professionnel, dans ce cas-là, le club d'arrivée va régler tous les clubs qui l'ont formé. Je te donne un exemple. D'accord? Il y avait un Bizarre jeune qui parce jouait. que j'ai eu un autre exemple, on me disait que c'est les clubs formateurs, j'ai vu ça sur le truc de FIFA, partagent à indemnité à part égale. Non, ça, c'est autre Donc, chose. C'est encore autre chose. c'est Alors, je te donne Attends, un exemple. attends. Tu vois, À droite, tu vois, il y a indemnité de solidarité, c'est autre chose. Là, on parle indemnité de formation. ah D'accord? ouais, Donc, c'était sur il le faut pas code. confondre. Il faut pas confondre les deux. Quand on parle des indemnités de solidarité ou indemnités de formation, c'est deux choses différentes. Mais je Bon, t'enverrai la question et je te dirai. oui, oui, mais en tout cas, Ouais, tu vas voir plus loin quand on va traiter l'indemnité de solidarité, la différence avec indemnité de formation. d'accord. Ok. Voilà. Oui, Grégoire, vas-y. Oui, oui, Grégoire est parlé. Ouais. je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu. On fait signer, imaginons le fils d'Ilem, il signe à Aston Villa. OK. À 16 ans, un contrat aspirant. C'est un contrat de jeune. Il n'y aura aucune indemnité de formation à donner aux anciens clubs de ton fils. Tu comprends ça déjà, de base? C'est-à-dire que s'il vient à Aston Villa et qu'il signe un contrat de jeune, aspirant pro, je sais pas, j'en sais rien, eh ben, tu paieras rien. Par contre, si ton fils il joue bien et il commence à intéresser le club en disant maintenant il faut le faire signer pro parce qu'on va le faire jouer avec l'équipe première, etc. Alors là, quand ils vont proposer un contrat professionnel, ils vont venir te voir
ou l'agent de ton fils, ils vont dire, voilà, on veut savoir combien ça va nous coûter de le signer professionnel. Parce que là, il va falloir aller chercher et parler à tous les clubs qu'il a eu depuis qu'il a 12 ans, c'est ça? Combien ils demandent. Donc, il y a des clubs cool qui vont dire, bon, nous, on veut pas grand-chose, on veut 10 000, ça nous suffit, ou un truc comme ça. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est Aston Villa, nous, on est catégorie 2, donc on veut le max. Et s'il a passé 4 ans chez nous, bah, ça fera 4 fois 60, quoi. Je dis n'importe quoi, donc ça fera 240 000. Et au bout d'un Alors, moment, attends, quand ils se partagent, non, c'est. en fait, toi, tu fais le calcul de tous les ans, de 12 ans à l'âge qu'il a quand il signe pro. S'il signe pro à 19 ans, C'est ça quand fera il signe 7 pro, ans. quand la personne signe pro, on est d'accord. Voilà, mais Que avant, on les s'en autres fout. S'il clubs, signe un contrat de jeune à Aston Villa, il n'y a pas d'indemnité, parce que c'est un non, contrat de jeune. voilà. Donc, Et donc, c'est pas retiens, le IM, nombre. c'est Ouais. quand on devient pro que le club qui embauche un jeune, il le passe pro, il va payer tous les anciens clubs formateurs. Et du coup, on va partager cette somme-là en prorata en fonction des années qu'il a passées dans Oui, le oui. club formateur. S'il a non, passé non, c'est pas 3 comme ans, ça. Oui, mais en fait, c'est-à-dire, s'il y a un club qui demande 10 000 et l'autre qui est au même niveau qui demande 40 000, eh ben, c'est pas c'est-à-dire, s'il fait 2 ans, ça fera 2 fois 40, 80. Mais si toi, tu es intelligent, parce que le but en tant qu'agent, c'est de voir tous ces clubs et dire voilà, il y a une opportunité en or, c'est pas un joueur qui est trop coté là-bas. Et si vous demandez trop d'argent, il ne signera pas pro, donc tu auras zéro. Donc toi, c'est un travail en fait. L'indemnité de formation, c'est pas un truc classique parce que les clubs, ils vont pas dire ah, ton fils, il nous plaît, combien ça coûte 400 000, on va mettre 400 000, alors qu'ils vont lui proposer 5 000 par mois en pro, tu comprends? Donc ça, c'est le travail de l'agent aussi, d'aller voir tous les clubs et de négocier. De ce qu'on fait généralement, quand on amène un joueur en Angleterre, avant de l'emmener, on va parler à tous les clubs et on dit pas on l'emmène à Liverpool, tu vois, on dit rien. On dit voilà, il est demandé par un club en D2 Portugal, il demande combien d'indemnités de formation vous allez demander. Et en fait, on vient avec les papiers comme quoi il y a beaucoup de clubs qui ne demandent rien parce qu'ils ne croient pas aux joueurs, tu vois. Mais réellement, si tout le monde demande le max, c'est possible que le joueur, il signe pas pro. Et c'est la merde, tu vois. Donc voilà. Vas-y, je te laisse, Séva, mais chaque Alors, club comment peut il est demander une somme différente, ce que je veux avec un dire, maximum de 90 000. d'accord. Mais comment est calculée l'indemnité de formation selon les règles de la FIFA? Il y a des Ça, Tableau pour règlements. avoir un peu ça plus dépend loin. de ta catégorie, en C'est fait. le catégorie. Regarde, le tableau qui est là. D'accord? Et je t'explique. Donc, écoute plus loin, je vais tout expliquer. D'accord. Voilà. Donc, regarde. Retenez bien que on paye lors du premier enregistrement de joueurs professionnels, on va payer tous les clubs précédents. Et si on transfère un jeune professionnel avant l'âge de 23 ans et qu'il était encore en formation au précédent club, du coup, le nouveau club, il va pas payer comme le dernier tous les clubs qui étaient déjà, tous les clubs de formation qu'il a eu, il va payer juste le dernier club. D'accord? Juste retenez ça. Donc, on paye toujours. Premier enregistrement, on paye tous les clubs formateurs depuis l'âge de 12 ans. De 12 à 15 ans, c'est toujours le tarif minimal, d'accord? Comme a dit Grégoire, qui sont négociables, c'est-à-dire vous pouvez toujours signer un accord que peut-être que pour que le joueur passe pro, il y a des clubs des clubs formateurs, s'il a été formé dans des clubs, ils n'ont pas forcément besoin d'argent, ils peuvent baisser un peu le tarif, mais sinon ils peuvent tout à fait demander à appliquer le tarif maximal prévu par la FIFA. Ça, c'est leur droit. Et dans ce cas-là, ça peut être effectivement un frein pour signer le joueur professionnel. Parce que s'il était formé au PSG catégorie 1 et qu'il va demander pour les 4 années qu'il est passé là-bas presque 400 000 euros, vous voyez, ça fait quand même réfléchir les clubs. Alors, vas-y, deuxième question, c'était Idrissa. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Ça va, pour moi, il y a un peu de subtilité entre, par exemple, le fait de dire la signature, pour moi, je comprends, par exemple, la signature pro arrête tout de suite tout ce qui est formation. Attends, oui, pardon, j'ai pas très compris ta question. Vas-y, du coup, le joueur signe pro? Quand il signe pro, ça veut dire que il n'y a plus moyen de faire de la formation, par exemple des clubs formateurs. Parce que dès l'instant qu'on dit, quand il signe pro, on paye tous les clubs formateurs, mais maintenant,
est-ce que, par exemple, si, par exemple, la personne, le jeune signe pro à l'âge, par exemple, de 19 ans, alors qu'on parle, par exemple, c'est jusqu'à 23 ans, comment est-ce que ça va se passer? Ça Ce que je te dépend. dis, là, regarde, c'est marqué, si tu as un transfert du professionnel avant l'âge de 23 ans et qu'il était encore en formation au club précédent, du coup, le nouveau club va payer ses années de formation au club précédent. Supposons que tu as un jeune qui est arrivé à 18 ans dans un club, il était en formation pendant 2 ans et au bout de 2 ans, il est passé professionnel. Donc, ce club va régler tous les clubs formateurs qu'il a eu dans sa carrière de 12 à du coup 20 ans. Parce que du coup, il est passé professionnel à 20 ans. D'accord? Sauf que il ne va pas se payer 2 ans de formation qu'il a eu chez ses jeux, voilà, chez lui. Et si au bout de, je ne sais pas, à 23 ans, ils le font transférer dans un autre club, du coup, c'est le nouveau club en tant que professionnel déjà qui va régler au club de départ ces 2 dernières années de formation qu'il a été chez eux. D'accord, d'accord. C'est bon pour vous? C'est bon. Super. Willem, tu as encore une question? Non, plus de questions? Très bien. Donc, vous avez compris la logique, hein? Premier enregistrement professionnel, on paye tous les clubs de formation. Le précédent transfert du professionnel avant l'âge de 23 ans, on va payer au dernier club s'il était déjà en formation. S'il était déjà professionnel, on ne paye rien, d'accord? C'est marqué, sauf si la formation est terminée avant l'âge de 21 ans. Donc, si le jeune est passé pro à 19 ans et après il y a eu plusieurs transferts, bien sûr, s'il n'était pas en formation, on ne paye pas indemnité de formation, ce qui est logique. Très bien. Maintenant, retenez, règles pour l'Union européenne et espace économique Schengen. C'est 3 pays supplémentaires. C'est Liechtenstein, l'Islande et le troisième, je crois que c'est le Norvège, parce qu'il ne fait pas partie de l'Union européenne. Du coup, si transfert vers un club de catégorie supérieure, d'accord, on prend le calcul sur la moyenne des coûts de formation des 2 clubs. D'accord? Par exemple, on fait transférer un joueur dans l'Union européenne de catégorie 3 vers la catégorie 1. Catégorie 1, c'est 90 000. Catégorie 3, c'est 30 000. Je vous remets le tableau. D'accord? Catégorie 3, 30 000. Catégorie 1, 90 000. Donc, on fait transférer le jeune de catégorie, hop, je vous le note, de catégorie 3 vers la catégorie 1. Comment ça va se passer? Bah, du coup, on va additionner les deux et diviser par 2 la moyenne. Donc, une année de formation, ça va coûter, on additionne 120 000, qu'on divise par 2, ça fait 60 000. D'accord? Ça fera 60 000 pour une année de formation. Voilà comment on fait le calcul. Par exemple, si le jeune il était dans la catégorie 2 et qu'il le passe dans la catégorie supérieure, catégorie 1, on va prendre 150 000, donc on additionne, et on divise la moyenne par 2, donc ça fera 75 000 par l'année de formation. C'est bon pour tout le monde? Donc retenez que pour faire le calcul, quand vous prenez, hop, je reviens au tableau, et c'est uniquement l'Union européenne et espace économique européen. Donc si vous faites venir un jeune du Brésil à 19 ans, à 18 ans, parce qu'avant c'est légal, normalement, on ne va pas calculer le coût moyen, mais on va prendre la catégorie la plus élevée. D'accord? Oui, Ilham, je t'écoute. Là, ce tableau, moi, je comprends absolument rien. C'est du charabia. C'est où c'est où le truc de l'Union européenne? Moi, je vois que c'est que les championnats, ça. Et ça, c'est l'Union européenne. Tout ça. D'accord? Oui, Alors, là, attends. là. Oui, Là, oui. tu vois, tout en bas. UEFA, c'est l'Union européenne. Ça s'appelle Union Oui, oui. européenne Non, Football Association. attends. Quand tu dis 90 000 €, Oui, alors on reprend juste la formule parce que c'est la formule qui me gêne. Moi, je pensais que c'était le nombre d'années fois la catégorie. du coup, Et, c'est et, et- exactement ça. Mais du coup, ah, si tu fais venir un jeune dans l'Union européenne qui était dans la catégorie inférieure, exemple oui, catégorie 3,
et tu Ouais. le fais transférer vers la catégorie supérieure. Exemple, la catégorie 1. Tu fais un Ouais. transfert de là à là. D'accord? Donc, pour faire le calcul, dans l'Union européenne, on va prendre la moyenne des deux. Donc, tu fais D'accord. 30 plus 90, ça fait 120 000 euros, que tu divises par 2. Donc, l'année de formation va coûter 60 000 euros. Et pourquoi tu divises par 2? Il est resté 2 ans? La moyenne. Non, la moyenne des deux. La moyenne, ça veut dire diviser par Ouais, 2. j'ai compris, mais Voilà. Donc, tu divises la moyenne des deux, tu divises par 2. Donc, 90 plus 30, ça fait 120 000. Tu divises par 2, ça fait 60 000 euros l'année. D'accord? Mhm. Par contre, si on fait l'inverse, donc si transfert vers un club de catégorie inférieure, le calcul se fait sur la catégorie inférieure. Donc, si on fait l'inverse, on va prendre en transfert donc d'un jeune, hop, de la catégorie 1 vers la catégorie 3, d'accord? Mhm. Donc, on va prendre uniquement 30 000 euros. Donc, le coût de formation va être 30 000 euros l'année, au D'accord. lieu de 60 000 euros pour la catégorie 1. Pourquoi c'est fait? C'est que les clubs les plus riches de catégorie 1, ils Mhm. vont payer plus que les clubs plus pauvres de catégorie 3. Donc le club de catégorie 3, il va payer pour un jeune, pour ses années de formation, 30 000 euros. Si le joueur vient d'une catégorie supérieure, donc catégorie 1 ou 2, par contre, si tu montes de catégorie, bah là, tu prends la moyenne des deux. D'accord? Par contre, si tu fais venir un jeune de, je ne sais pas, d'un pays comme l'Afrique ou le Brésil ou l'Argentine, peu importe, dans ce cas-là, tu vas prendre tout de suite le tableau, c'est-à-dire si tu fais transférer un Brésilien vers l'Europe, donc le club européen va payer 90 000 euros pour année de formation. D'accord? Mhm. Donc la moyenne des deux, ça s'applique que pour l'Union européenne, plus du coup les 3 pays de l'espace économique Schengen. Voilà. Donc si tu fais transfert dans l'UEFA, tu prends la moyenne des deux. Et n'importe quel âge à partir de 21 ans, cette Euh, formule, cette formule, tu fais le calcul de 12 à 21 ans. 12 à 21 ans. Voilà. Donc regarde, reprends le tableau. C'est un forfait donc à réviser. Donc c'est paiement jusqu'à 23 ans, mais le Mhm. calcul se fait de 12 à 21 ans. D'accord. Voilà, 12 à 21 ans, et sauf si le joueur est du coup terminé sa formation avant 21 ans, on va prendre le calcul de 12 à, je sais pas moi, 20 ans ou 19 ans s'il est devenu Mhm. professionnel avant. D'accord. Merci. Du coup, c'est la chambre de résolution de litige du tribunal de football de la FIFA qui va statuer s'il y a un problème pour s'il y a un différend sur non-paiement des indemnités de formation. Donc, s'il y a un club formateur qui s'avère qu'il n'a pas reçu des indemnités de formation, il est censé saisir chambre de résolution des litiges du tribunal de football de la FIFA. Retenez, parce qu'il peut y avoir des questions comme ça qui traitent les problèmes des indemnités de formation. Donc là, on a fait le tour sur indemnité de formation, article 20. En plus des indemnités de formation, il existe des indemnités de solidarité. C'est l'article 21, annexe 5. Là, c'est un peu moins compliqué parce qu'il s'agit d'un paiement pour chaque transfert international avant la fin du contrat sans limite d'âge. C'est-à-dire, c'est des paiements qui ils sont cumulables. C'est-à-dire que si vous faites transférer un jeune de moins de 23 ans et en plus en cours du contrat, bah, vous allez payer les deux indemnités, c'est-à-dire vous allez payer indemnité de formation et indemnité de solidarité. Indemnité de formation à condition qu'il était en formation avant, ou si vous faites enregistrer du coup en tant que professionnel, et vous allez payer indemnité de solidarité si du coup son contrat est toujours en cours. Et il n'a pas de limite d'âge, c'est-à-dire que même un Cristiano Ronaldo ou Messi, vous le faites transférer là, que son contrat est en cours, tous les clubs formateurs vont recevoir de l'argent issu de ces transferts. D'accord? La différence avec indemnité de formation, c'est que là-bas, le calcul se fait sur le tableau, donc les catégories des clubs, alors qu'ici, c'est un pourcentage sur le montant du transfert.
D'accord? Ici, possibilité de payer lors d'un transfert national si le club formateur est étranger. D'accord? C'est ce qu'on avait vu hier. Donc, si vous faites transférer un joueur en France, je sais pas, de Lyon au PSG, mais il y avait des clubs formateurs, il était formé par exemple en Italie, bah dans ce cas-là, on va payer le club italien l'indemnité de solidarité pour les années de formation qu'il est passé là-bas. Donc, si vous avez un club formateur étranger, même un transfert national, vous payez les indemnités de solidarité. D'accord? Par contre, pour indemnité de formation, il s'agit uniquement d'un transfert international. D'accord? Pour tout ce qui est indemnité de formation, vous avez chaque association, par exemple la FFF, prévoit des indemnités de formation pour les transferts nationaux, mais ce n'est pas régi par la FIFA. Donc, si vous avez un transfert national, normalement, vous avez des indemnités de formation internes, et dans ce cas-là, c'est la FFF qui va gérer ces indemnités. En Allemagne, c'est la fédération allemande. En Espagne, c'est la fédération espagnole. C'est eux qui gèrent ça. Par contre, si c'est un transfert international, c'est géré au niveau de la FIFA. Ensuite, pour les indemnités de solidarité, donc retenez, c'est payable à vie tout au long de la carrière professionnelle d'un joueur pour chaque transfert international ou national si un club formateur étranger, ici il y a eu un club formateur étranger ou sa carrière, à condition que son contrat est valable. Si on transfère un joueur libre, en tant qu'un agent libre, il n'y a pas d'indemnité de solidarité. D'accord? Par contre, on peut payer les indemnités de formation s'il était en formation. Et là, le calcul se fait de 12 à 23 ans. Donc, c'est là la différence par rapport à indemnité de formation, c'est que le calcul se fait plus sur 12-21 ans, mais 12-23 ans. Et là, il n'y a pas de condition que le joueur est devenu professionnel à 19 ans, 18 ans, 16 ans, ou peu importe. Donc là, on va payer, lors de chaque transfert, on va payer tous les clubs formateurs de 12 à 23 ans. Ensuite, donc pour le paiement, il n'y a pas de limite d'âge, mais uniquement si lors du transfert, le contrat est toujours valable, toujours en cours. Donc pour les joueurs libres, je vous dis, pas d'indemnité de solidarité. Et je vous ai montré l'exemple de Kylian Mbappé, qui est parti en fin de contrat, et du coup, son club formateur de Bobigny n'a pas reçu indemnité de solidarité. Par contre, quand Kylian est passé professionnel, normalement le club, quand il est passé professionnel, il a dû régler à Bobigny des indemnités de formation. Mais par contre, les indemnités de solidarité, il n'a pas eu le droit. Par exemple, là, si Kylian Mbappé, lors du prochain mercato, se fait transférer dans un autre club et que son contrat au Real Madrid est toujours en cours, bah dans ce cas-là, le nouveau club va payer en plus, du coup, les indemnités de solidarité. Par contre, il ne va plus payer d'indemnités de formation parce que c'est un joueur qui est déjà plus de 23 ans et déjà professionnel depuis longtemps. Donc, il n'y aura pas ces indemnités de formation à payer. Mais les indemnités de solidarité, ça serait payable à vie à chaque transfert international ou national d'un joueur s'il y a un club formateur étranger. Par exemple, si Kylian Mbappé va rejoindre l'année prochaine Atlético de Madrid, dans ce cas-là, Atlético Madrid va régler, même si c'est un transfert interne espagnol, l'Atlético Madrid va quand même régler à Bobigny les indemnités de solidarité parce que c'est un club formateur étranger pour l'Espagne et il va le régler sur la base de calcul de 12 à 23 ans. Donc, supposons qu'il a fait sa formation de 12 à 18 ans à Bobigny, ben dans ce cas-là, on va payer, c'est un pourcentage. Donc, pour 6 années qu'elle est passée là-bas, on va payer chaque année un pourcentage sur le montant du transfert. Donc, comment on fait le calcul pour indemnité de solidarité? C'est un paiement par le nouveau club maximum 5% du montant du transfert. Et cette somme n'est pas déductible du transfert. Donc, c'est en plus du transfert, d'accord? Donc, comment c'est calculé? Toujours, on va prendre donc 5% au total, hein. Donc, de 12 à 23 ans, on ne peut pas dépasser au total 5%. Comment c'est reparti? Vous vous rappelez, de 12 à 15 ans, on prenait toujours la catégorie minimale
pour le calcul des indemnités de formation. Et si, de 12 à 15 ans, on va prendre les 4 premières années, ça va être 0,25% de l'indemnité totale du transfert par an. D'accord? Donc, on fait le calcul. 4 années multipliées par 0,25%, ça nous fait 1% du montant total du transfert. Il nous reste du coup, le maximum c'est 5, donc il nous reste encore 4%. Comment c'est calculé? Donc de 16 à 23 ans, donc les 8 prochaines années que le joueur est passé dans un club en formation, ça sera payé à hauteur de 0,50% par an de l'indemnité totale du transfert. C'est-à-dire 8 années multipliées par 0,5, ça fait 4, donc ça fait 4% de 16 à 21 ans, à 23 ans, pardon, et plus 1% qu'on a eu pendant les 4 années ici, donc ça fait au maximum 5%. Vous voyez? Mais du coup, pour faciliter, je vous ai facilité un peu le calcul. Retenez que pour les 4 premières années de formation, on va payer 0,25% du montant du transfert par an. Par exemple, si un joueur se fait transférer, allez, pour 100 000 euros, donc ça nous fera 2 500 euros pour chaque année de formation. Donc, s'il était jeune pendant 4 années multiplié par 2 500, ça nous fait 10 000 euros. Donc, pour un montant de 100 000 euros de transfert, on va payer 10 000 euros pour les formations qu'il a eues de 12 à 15 ans. Pour les 4 années, on va payer 10 000 euros. Et en plus, s'il était en formation jusqu'à l'âge de 23 ans, on va rajouter pour ces 10 000 euros, on va rajouter 0,50% pour 8 années supplémentaires. Donc, si on prend toujours notre transfert de 100 000 euros, ça nous fera 5 000 euros par an. D'accord? Ah non, je fais des bêtises. C'est pas 5%, c'est 0,50%. Donc, ça fait 500 euros par an. Donc, ça fait 500 euros par an. Donc là, on n'était pas à 2500, mais à 250. Voilà, 250. Et là, ça nous fait 500 euros par an. Donc, 500 euros multiplié par 8, ça nous fera 2000. Ça fera, oui, 500 euros multiplié par 8, ça fera du coup 4000 euros. D'accord? 4000 euros ici, plus du coup 1000 euros. Donc 250 euros fois 4, ça nous fera 1000 euros. Donc pour un transfert de 100 000 euros, on va payer 100 000 euros, on va payer 5 000 euros de formation, indemnité de solidarité. Donc vous voyez comment est fait le calcul. Et après, se repartit en fonction des clubs. Donc s'il a eu qu'un seul club tout au long de sa carrière, il va du coup avoir, ce club va avoir 5 000 euros. D'accord? Si le transfert il est de 1 million d'euros, dans ce cas-là, ça sera 50 000 euros. Ce qui est logique. Hein. Oui, Ilem, tu as une question, vas-y, je t'écoute. Active ton micro, Ilem. Non, c'est une erreur. Ah, ça marche. Oui, c'est une erreur. Okay. Très bien. Donc là, retenez que indemnité de formation payable, c'est pour des jeunes joueurs qui deviennent professionnels pour la première fois ou s'il y a un transfert international d'un joueur professionnel et qu'il était en formation au club précédent. Donc, on le paye avant l'âge de 23 ans et on calcule de 12 à 21 ans. Et c'est un tableau de la FIFA que je vous ai mis en fonction des catégories. Donc là, le calcul est facile à faire parce qu'on prend le tableau et on regarde de quelle catégorie vers quelle catégorie on passe. Ici, c'est dans l'Union européenne. On n'oublie pas d'appliquer la règle de la moyenne s'il va vers la catégorie supérieure. Par contre, s'il va dans la catégorie inférieure, dans ce cas-là, on va payer toujours la catégorie la moins, du coup, la moins chère. Parce que les clubs inférieurs, des catégories inférieures, sont plus pauvres, donc ils vont payer moins que les clubs plus riches. Ça, on est bien d'accord. Ensuite, indemnité de solidarité, c'est autre chose. C'est à chaque transfert international, alors que le contrat est valable, on va payer les années de formation d'un joueur de 12 à 23 ans en prenant le calcul suivant. De 12 à 15 ans, 0,25%
pour chaque année. Et là, on fait le calcul sur le montant du transfert. Donc, vous prenez le montant du transfert, vous multipliez par 0,25 et vous savez combien il faut payer chaque année pour 4 années. Donc, après, vous multipliez par 4. Et par contre, de 16 à 23 ans, la somme augmente. On va prendre toujours le même montant du transfert. On multiplie par 0,50. On obtient une somme qu'on multiplie par le nombre d'années qu'il était en formation. Et après, comme je vous ai dit, c'est fait au prorata pour chaque club. Et ensuite, pour les indemnités de solidarité, c'est la commission de discipline qui peut imposer des sanctions disciplinaires en cas de manquement. Donc retenez, indemnité de formation, c'est chambre de résolution des litiges. Et pour tout ce qui est indemnité de solidarité, c'est la commission de discipline qui est compétente. Pourquoi la commission de discipline? Parce que en plus, si du coup on ne paye pas les indemnités de solidarité, il arrive beaucoup plus fréquemment parce qu'on doit les payer à chaque transfert, si le contrat est toujours en cours. Dans ce cas-là, la commission de discipline, il peut imposer des sanctions disciplinaires si le club ne paye pas ses indemnités de solidarité et aussi interdire de recruter les joueurs pour des clubs. Et ce qu'on a eu déjà le cas, on a lu des articles, c'était déjà le cas. Voilà, donc ça, c'est le petit tableau que je vous ai fait vraiment, je vous ai mâché le travail. Donc, je vous ai fait vraiment 2 tableaux pour distinguer ces indemnités de solidarité et comprendre comment on les calcule. Donc, je vous ai vraiment bien voilà, tout rédigé, tout résumé, parce que là, on prend à peu près, sinon, il faut lire 50 pages. Et là, je vous ai fait résumer tout ça à une seule page. D'accord? C'est vraiment pour faire très très clair dans votre tête, parce que quand on lit les articles, oui, 0,25%, 5%, 4%, on ne comprend plus rien. Retenez que c'est toujours indemnité de solidarité, c'est toujours maximum 5% du montant du transfert, qui sont repartis de manière suivante. 4 fois 0,25, ça fait 1%, 8 fois 0,50%, ça fait 4%. Voilà, au total, ça fait jamais dépasser les 5%. Là, c'est beaucoup plus clair. Très bien. Bon, il nous reste une dizaine de minutes et on va faire un petit cas pratique. Et je veux que tout le monde réponde, hein, parce que c'est pour vous, hein, c'est pour vous. Même si vous répondez à côté de la plaque, c'est juste pour vous tester. Donc là, c'est juste une question. Un joueur nommé Franck Levaux, avec de multiples sélections nationales, réalise sa fin de carrière professionnelle au sein du club chypriote. Ce dernier rencontre des difficultés financières et ne paye plus le joueur depuis plus de 2 mois. Il a réalisé une mise en demeure écrite, mais depuis 1 mois, toujours aucune réponse des responsables du club. Que peut faire le joueur? Et donc là, vous pouvez choisir une ou plusieurs bonnes réponses. Donc si on n'a pas payé le joueur de plus de 2 mois, on a fait une mise en demeure et en plus, après la mise en demeure, au bout d'1 mois, toujours aucune réponse. Qu'est-ce que le joueur peut faire? Première réponse, il peut saisir la juridiction compétente. Deuxième réponse, il peut résilier le contrat pour juste cause en vertu de l'article 14 du règlement sur les statuts et transferts des joueurs de la FIFA. Troisième réponse, il peut saisir la commission de discipline de la FIFA pour infliger des sanctions disciplinaires au club. Alors, chacun répond tout ce qu'il pense être bon. Donc, vous vous rappelez, on a traité tout ce qui est non-paiement de salaire. Donc, je vous fais un petit rappel. Au bout de 2 mois, c'est considéré, donc au bout de 60 jours, si le club ne paye pas les salaires, c'est considéré comme un défaut de paiement. Après, on doit envoyer une mise en demeure, donc écrite, lettre recommandée, et on doit attendre 15 jours. Donc, si au bout de 15 jours, on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on a droit de faire? Là, vous voyez, la réponse, elle attend même un plus, elle attend 1 mois. Donc, elle a bien respecté le délai de 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas-là? Oui, elle l'a dit. Tu as une question ou tu as une réponse? Active ton micro. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pour répondre. Parce que, bon. Pour répondre, en fait, utilise le chat. Tu vois, tu as un petit chat en haut. Ok, d'accord.
Voilà, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on va vérifier. On va noter les meilleurs élèves, Ben, je voulais avoir une précision si possible, bien parce sûr. que, bon, sur la question, euh, on parle de salaire impayé, mais bon, dans le contrat du joueur, euh, est-ce que c'est marqué si c'est une juridiction nationale ou internationale sur le Importe. Là, c'est contrat? marqué saisir la juridiction compétente. Donc, la compétente, peu importe. S'il est compétent, donc ça peut être national, international. Tu peux saisir le CAS, tu peux saisir la juridiction, le tribunal des prud'hommes si tu es en France. Peu importe la juridiction. Mais du coup, une juridiction compétente, peu importe laquelle, Ok, d'accord, c'est juste cette précision, merci. bien sûr. Allez, on attend encore une petite minute. Je vois pas tout le monde, hein. Il y a quoi? Il y a un, 2, 3, 4, 5, 5 réponses. Et nous, on a une quinzaine. Alors, ah non, on est plus. Ah oui, il y a plus de réponses. Oui, c'est bon. Je pense que tout le monde a répondu. Oui, va l'Algérie, ça, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne réponse. Ça. Alors, du coup, ouais, les meilleures réponses, après, oui, c'est sûr, vous avez un petit cadeau de Grégoire. Il va vous faire un petit smiley. Du coup, les bonnes réponses, c'est 1, 2 et 3. Donc, bravo à tout le monde qui a répondu 1, 2 et 3. Si vous avez répondu pas la totalité, considérez que vous avez une fausse réponse. C'est-à-dire que ça sera compté comme une mauvaise réponse lors de l'examen. Donc sachez que pour des salaires impayés, le joueur peut faire toutes ces actions. Donc il peut déjà saisir la juridiction compétente, donc tribunal de prud'homme, tribunal de la FIFA, peu importe, celui qui lui paraît le plus important, en sachant que s'il va saisir le tribunal de prud'homme, il ne pourra pas après saisir un autre tribunal parce que du coup, ça sera considéré comme affaire jugée. Et le tribunal de la FIFA n'est pas compétent pour refaire juger des affaires qui étaient jugées par les juridictions nationales. D'accord? Par contre, l'inverse, c'est possible. Si vous étiez un litige qui était géré par les tribunaux de la FIFA, après, vous pouvez faire une réclamation dans le CAS, le TAS, pardon, le tribunal arbitral du sport. Mais après, vous pouvez, si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez ressaisir une juridiction nationale, par exemple. Ça, la juridiction nationale, c'est toujours supérieur à toutes les juridictions de foot et sportives. Ensuite, vous pouvez résilier le contrat pour juste cause. Donc, c'est l'article 14 du règlement qui le dit. Donc, quand on a traité les ruptures de contrat pour juste cause, on a vu qu'au bout de 2 mois de salaire impayé et après une mise en demeure, on a droit de résilier le contrat et aller chercher un autre club, même si on se trouve pas pendant la période de mercato. Donc, vous vous rappelez, c'est bien une exception quand on a droit de résilier le contrat et avec du coup pour juste cause. Et la troisième réponse, il peut saisir la commission disciplinaire de la FIFA pour infliger des sanctions disciplinaires au club. Donc vous voyez, on peut saisir une juridiction compétente, c'est-à-dire un tribunal national ou un tribunal sportif, donc tribunal de la FIFA ou le tribunal TAS, et en même temps, on peut saisir la commission de discipline de la FIFA parce que, en plus de la sanction qui va être infligée par le tribunal compétent, c'est-à-dire il va dire qu'il faut régler du coup les sommes, il va mettre en application du coup un huissier de justice où il va saisir les comptes pour du coup que le salaire soit payé. C'est la même chose que quand par exemple vous êtes salarié dans une entreprise. L'entreprise ne vous paye pas le salaire, vous allez saisir les prud'hommes, et bah, du coup, les prud'hommes, il va prendre les mesures pour que le salaire soit payé. Il va saisir les comptes et il va essayer de vous chercher de l'argent. Donc là, des juridictions vont faire pareil. Mais du coup, en plus de ça, le joueur, il peut résilier le contrat et demander à la commission de discipline, en plus des sanctions financières qui vont être prononcées par le tribunal compétent, de mettre en place des sanctions disciplinaires. C'est-à-dire que le club, si par exemple
ils ne payent pas les salaires à plusieurs joueurs ou que c'est d'une manière répétitive, bah, dans ce cas-là, la FIFA, elle peut même enlever la licence, mettre en liquidation, il peut infliger les sanctions comme interdiction de recruter des nouveaux joueurs. Donc, il peut faire vraiment mal sportivement et financièrement à un club s'il ne paye pas le salaire. Donc, en plus des sanctions d'une juridiction, on peut avoir des sanctions disciplinaires. C'est bon pour tout le monde? Yes. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est bon. Généralement, c'est vrai, c'est plus 4 réponses. Hein, on n'en trouve pas des 3 réponses. Ça peut arriver, hein, je vous dis, il y a des Ouais. questions, on peut avoir même 4 réponses. Les 4 réponses peuvent être bons, hein. C'est pour ça que je vous dis, lisez bien l'énoncé et lisez bien bah, du coup, les réponses. Et si à chaque réponse, vous voyez que c'est la bonne réponse, ben, n'hésitez pas à la mettre, hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire attention aux questions pièges. Et si vous voyez que le joueur il peut faire les 3, bah, du coup, vous mettez bien les 3, hein. Parce que si vous mettez que 2, ça sera considéré comme une réponse pas bonne. Mhm. OK? Donc, je vous invite à bien revoir le petit récap que je viens de vous faire, de bien le réviser pour bien le comprendre. Ensuite, voilà, sachez où se trouve ce tableau. Donc, c'est dans l'annexe 4 qui était mise à jour. Donc, prenez pas les anciens règlements, téléchargez toujours les nouveaux pour votre examen, la dernière version du règlement, c'est-à-dire de juin 2024. Et si vous prenez la version de juin 2023, les montants ne sont pas bons et vous allez faire des mauvais calculs. Même s'ils seront bons, mais pas avec des mauvais calculs, vous allez avoir une mauvaise réponse, ce qui est dommage. Alors que vous avez tout bien fait, mais vous n'avez juste pas téléchargé la dernière version du règlement. Donc retenez ça sur le dernier tableau. Du coup, avec le montant qui était augmenté, on est passé à 90 000. Dans le tableau, retenez bien tous les petites astuces pour tout ce qui est pays européens, non européens. Et indemnité de solidarité, les calculs les plus simples, parce que là, c'est juste 0,25% pour les 4 premières années ou 0,50 pour de 16 à 23 ans. Donc là, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de tableau à retenir. Voilà, très bien. Bah, du coup, là, la prochaine formation, je pense qu'on va reprendre le prochain cours, ça sera, je pense, dimanche. Et on va continuer avec des cas pratiques et on va voir d'autres sujets et notamment, on fera vraiment des calculs avec le tableau et les indemnités de solidarité. On va s'entraîner à faire des calculs. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous dis, du coup, on vous enverra le lien pour la prochaine formation la prochaine fois. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous, tout ce qui est indemnité de formation et indemnité de solidarité. En tout cas, quand on repartagera, je pense, la vidéo, n'hésitez pas à prendre ce tableau par cœur. Par cœur, c'est pas C'est très pas? compliqué. Oui, Ah, excuse-moi, c'est pas. Ouais, juste, alors vous allez mettre le replay du coup, parce que j'avoue, j'ai écouté, mais en fond. normalement, ce qui est prévu avec Grégoire, c'est qu'on met des replays Ouais. quand c'est pas le dimanche, ouais. Ok, donc ça sera sur YouTube, quoi, tout à l'heure, quoi. Oui, c'est Grégoire qui va faire tout ça, ouais. Merci beaucoup, Seba. Merci à vous tous. Et merci à tout le monde et je vous dis à la prochaine fois. Merci, bonne soirée. Salut, Seba. Bonne soirée, merci.